Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors, donc j'en profite pour un petit partage qui n'engage que moi. Signe de la fin des temps par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé hier dimanche, dans Paris, en province, les gilets jaunes, les émeutes. Donc, ce que nous voyons que les gens sont facilement influençables, aussi bien d'un côté que de l'autre, aussi bien dans la violence, et donc le Seigneur nous avait bien prévenu, hein, et donc il faut qu'il y ait un chaos. Donc je ne sais pas si c'est par ce chaos-là que ça va se dégénérer jusqu'au bout, vraiment, on ne sait pas, peut-être plus tard, on ne sait pas, mais ça arrivera. Donc nous avons besoin d'être éclairés. Je pense que ceux qui sont avec le Seigneur maintenant, il n'y a rien de nouveau, hein. Ils sont bien éclairés, ils savent ce que les élites ont manigancé. Donc ce que nous voyons, aucun jugement, hein. Je peux comprendre très bien que des gens qui ont du mal à boucler leur fin de main, les impôts et charges, pour le peu qu'ils gagnent, on leur prend, les pauvres de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches. Mais dans ce mouvement, nous voyons, il n'y a pas vraiment d'unité. Il y en a, ils vont aller manifester pour une chose, l'autre pour l'autre, et ainsi de suite. Et nos élites, qu'est-ce qu'ils font, le gouvernement? Eh bien, ils sont là pour diviser, que les gens se mettent les uns contre les autres. Et ça vient. Nous avons bien vu qu'avec le peu que nous pouvons avoir des informations, hein, c'est un peu filtré, hein, ils nous montrent ce qu'ils veulent nous montrer. Mais il y a eu... Pardon, parce qu'à l'intérieur, vous avez des gens, entre guillemets, normaux. Dedans, vous avez des extrêmes droites, des néo-nazis, des extrêmes gauches, des racistes, des non-racistes, il y a tout, quoi. Et ils sont tous là, mélangés. Et à un moment, ça va éclater, parce qu'à un moment, ils sont d'accord. Il y a même des personnes qui font partie de ce mouvement-là, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils disent, ouais, c'est les taxes, c'est ceci, c'est cela, mais en fin de compte, beaucoup se laissent influencer. Et nos élites sont là pour mettre les uns contre les autres. Nous avons un mouvement africain là, qui milite pour les Africains. Les Blancs, la France nous a mis en esclavage, nous a tout volé, et ainsi de suite. Donc les Blancs contre les Noirs, les riches contre les pauvres, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est orchestré par nos élites, ils sont malins, hein. Donc moi, de toute façon, je participe pas je respecte les lois, hein, les bonnes lois, hein, qui sont selon Dieu, hein, de respecter, de payer ce que j'utilise, de ne pas voler, enfin voilà, de respecter, hein, comme de la route, du transport, payer les impôts, tout ce qu'on doit payer, moi je le respecte, mais je ne participe pas à toutes ces manigances, ces élections et tout ça. Pour moi, hein, je dis pas qu'il faut faire comme moi, hein. C'est mon point de vue, c'est ma façon de voir, et puis c'est tout, hein. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gens en ont eu marre du président Hollande et ils ont mis M. Macron, un tout jeune, on ne sait pas d'où il sort. Et ce monsieur, il a bien signé quand il a été élu, puisque dès qu'il a été élu, son discours, là, il a fait son discours devant la pyramide du Louvre. Et ce que nous voyons dans le livre, voilà, c'est pour ça, le livre, la parole de Dieu, l'Égypte, Babylone, les contre-dieux, le Seigneur nous avait prévenus. N'allez pas chercher de l'aide en Égypte, n'allez pas chercher qui que ce soit. Restez avec moi, ne craignez pas. Le monde, il va être en dessus-dessous, il va rugir, il va se passer des choses horribles, abominables. Mais j'ai vaincu le monde, malgré ce que le monde pense. Donc voilà, alors ne craignez pas et surtout ne vous confiez pas dans les hommes politiques. Hein, c'est moi qui simplifie, hein, mais ça veut dire ça. Hein. Dans tous les... On vous dira, il y a un Messie par là, il y a un Messie par là, c'est moi qui est le sauveur. Ne le croyez pas, ne le croyez pas. Ça ne viendra pas de moi et ça ne sera pas moi. Donc le Seigneur nous a bien prévenus, donc ce que nous voyons, voilà. Donc c'est facile d'influencer la masse populaire, en fin de compte. Hein.
signe de la fin des temps, parce qu'il faut qu'il y ait un chaos, il faut mettre une fausse paix, il faut qu'il y ait l'homme impie, il faut qu'il y ait une religion unique, un gouvernement unique et mondial. Donc il faut que ça passe par le chaos et ça éclate un peu partout dans le monde entier. Je le répète, eux ils sont là pour énerver le peuple. Voilà, leur but c'est que les gens se battent les uns contre les autres. Mais ce que je voudrais dire, c'est que de tous bords, du côté Gilets jaunes, du côté CRS, du côté État, du côté de tous côtés, à un moment ils seront bien d'accord pour se mettre contre les disciples du Sauveur, du Messie. Donc voilà, même des juifs, des musulmans, tout. Mais avant que toutes ces choses arrivent, le Seigneur va vraiment toucher un grand nombre encore. Il va se révéler. Nous, on ne peut rien faire hein, que ce que le Seigneur nous a donné de faire, de prier, d'intercéder. Et le Seigneur va agir. C'est lui qui convainc de péché. C'est lui qui éclaire, qui révèle. À qui il veut, quand il veut et comme il veut. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Dans la simplicité. Surtout, ne soyons pas dupes. Hein. Ce que nous voyons, bon bah voilà, c'est rien, c'est qu'un début. Hein. D'un côté, c'est des incendies, vous avez bien vu en Californie. De l'autre côté, c'est des raz-de-marée. Un coup, c'est des attentats. Un coup, c'est des tempêtes. C'est des inondations. Un coup, c'est des tremblements de terre. Un coup, c'est des révoltes. Un coup, c'est une population qui décide d'envahir un pays sous prétexte qu'ils sont persécutés, donc ils veulent rentrer de force dans des pays. Donc de tout, il se passe. C'est sans dessus-dessous, quoi. Ça y est, on y est, quoi. Il n'y a plus à attendre quoi que ce soit. Donc restons fermes dans la foi, de ne pas se laisser influencer, hein, parce que là, beaucoup, hein, le Seigneur a dit, hein, beaucoup pourront se laisser séduire. Hein. Beaucoup, hein. Par des discours trompeurs. Mais le seul discours qui compte, c'est le discours de Jésus. Donc voilà, moi, ce que je vous dis, c'est dans la simplicité. Hein. Je ne dis pas que j'ai toute la vérité, peut-être que je peux me tromper là. Hein. C'est pour ça, hein, s'il y en a qui écoutent et qui ne sont pas d'accord, bon bah, ils ne sont pas d'accord. Moi, je peux me tromper. Hein. Je ne dis pas que je connais tout, que Dieu m'a tout révélé, bien au contraire. Je pense que je suis dans les moindres de tous. Hein. Mais voilà, c'est ce que j'ai à cœur de partager. Et je n'impose rien, comme je vous le dis souvent, hein, je n'impose rien, chacun est libre de penser ce qu'il veut, d'agir comme il veut. Hein. Moi, je ne suis pas là pour interdire ou pour condamner. Je témoigne de ce que j'ai, de ce que je pense. Après le reste, c'est Dieu qui agira. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. C'est signe de la fin des temps, vous voyez tout ce qui se passe là, c'est terrible. Alors je ne sais pas comment ça va se terminer, je ne sais pas si c'est ça qui va faire éclater tout. J'en sais rien, je ne vais pas jouer les prophètes, machin, mais voilà, à chacun de juger. En tout cas, soyons vigilants. Ne nous laissons pas influencer, comme je le dis. Soyons des vrais, quoi, puis surtout de ne pas renier Christ. Hein. Il a dit si on le renie, bah, devant les hommes de ce monde, il nous reniera aussi devant les anges dans le royaume. Donc prions les uns pour les autres, que tout contienne le coup. Et soyons de vrais disciples. Hein, que chacun puisse, mettre au service de l'autre ce que le Seigneur lui a donné. C'est ça, c'est pas pour nous. Hein. Ce que le Seigneur nous a donné, c'est pas pour être égoïste, c'est pas pour faire du spectacle comme certains, du show ou de recevoir de la louange, des acclamations. Non, 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 c'est au service de l'autre. C'est ça que le Seigneur nous a donné. Ce que le Seigneur nous a donné, c'est pour le service de l'autre. Donc voilà, donc moi je vais continuer là où je suis. Hein. Donc là il pleut, enfin là ça s'est arrêté, mais ça a recommencé, là je pense que ça va retomber parce que c'est tout gris.
Donc, ben voilà, sur la route, c'est comme ça. Hein. En tout cas, soyons heureux, car notre joie ne dépend pas de... C'est pas de l'émotion, c'est pas de l'émotivité. Pour ça, il y en a qui ne comprennent pas l'amour de Dieu. Ouais, mais si Dieu fait ci, si Dieu fait ça, comment? Mais Dieu est amour, mais c'est pas de l'émotion. Ça n'a rien à voir avec ce qui est de l'émotion humaine. C'est un amour qui est incompréhensible, c'est l'amour divin. L'amour divin, il est au-dessus de l'amour charnel et humain, parce qu'un jour, Ah, ça va? Dieu te bénisse. Ça va? Ouais, ça va. Donc voilà, donc bon bah je continue. Hein. Donc voilà, notre amour, et nous un jour, on peut dire ouais, j'aime tout ça, puis le lendemain, ça peut être le contraire. Hein. Donc c'est pas ça que Dieu veut, et Dieu n'est pas comme ça. Il est inébranlable, il est fidèle dans ce qu'il a dit. Sa parole est véritable et vraie. Rien ne peut remplacer cette merveilleuse parole, cette puissance de la foi qu'il nous donne. Ah, comment ça va? Ouais, bien, bah, ça fait longtemps. Bah ouais. Ah, Attends, excuse-moi, je regarde.